Magnéto Rolliste présente... Vous écoutez ou contemplez 2D6 Plus Cool, une émission déclinée en podcast et chaîne YouTube où on performe, on enregistre et on monte nos parties de jeux de rôle comme des spectacles. Nous sommes le 17 août 2020 et voici format court A Single Moment, Star Wars, épisode 3 sur 4. Jiceno incarne Syl Azuran, Jedi shangrienne, disciple de Maître Karos. Votre serviteur Volsung campe Ashaya Togyu, Jedi Zabrak, disciple de Maîtresse Basai. Leur histoire s'achèvera par un duel à mort, mais pour l'instant nous explorons les événements qui les mèneront à cet instant précis. Dans l'épisode précédent, les deux protagonistes se rencontrent à nouveau quelques années plus tard dans le repère d'esclavagistes. Si Ashaya, aux côtés de son maître et ses disciples, entend libérer les captifs, Syl est surtout là pour arracher sa sœur à cette vie dangereuse. Hélas, Maîtresse Basai perçoit toujours la shangrienne comme une bombe à retardement. Heureusement, Ashaya persuade son maître et l'indompté de combattre côte à côte. Puis le temps a passé, et l'ordre Jedi reprend l'avantage dans la grande guerre contre les Sith. Cependant, une forme distincte de rancune couve entre les deux héroïnes. Bon visionnage ou bonne écoute. Alors maintenant, il nous reste plus que ce moment où tu as dépassé, où tu as franchi les limites. Je veux dire, tout est mis en place pour que ça ait lieu, ça va être fun. Oui. C'est ta scène à l'arrêt et on va tous les deux tirer une vertu et tu vas conserver celle qui te parle le plus. J'espère qu'on va tirer celle que j'ai en tête. C'est ça parti marche. pour moi. Ouais, je l'ai tiré. Donc d'un côté, on a honnêteté et sincérité et de l'autre, on a cette carte vertu que nous avons griffonnée à la hâte qui est l'attachement. Bah bien sûr, moi je veux dire l'attachement. Bien sûr. Je pense que grâce à nos dons, n'est-ce pas, c'est un âge d'or, comme tu l'avais décrit. La République n'a jamais été en contrôle d'autant de systèmes où nous régnons en gloire sur la galaxie. Et les Sith leur territoire est vraiment réduit à peau de chagrin. Ils sont un peu condamnés de plus en plus à la clandestinité. Ils n'ont plus qu'un système et de moins en moins de disciples en fait. Je pense que là on va l'avoir notre scène militaire en fait, alors qu'on est sur un croiseur et que pour une fois, pour la première fois depuis bien longtemps, on est en mission ensemble. Et on nous a donné comme consigne de tuer tous les Sith. Je pense qu'il y a un vocable plus, un euphémisme du style neutralisé. Ouais. Tous les Sith présents dans une petite cité-état sur une planète. Si t'as un visuel que t'aimes bien, je te laisse décrire la géographie quoi, mais ce qu'on ne sait pas encore, c'est que c'est une académie avec plein de younglings. Des jeunes Sith. Exactement. On peut avoir un truc boisé à la Endor, on peut avoir... boisé c'est sympa. On peut avoir Krayt avec sa mère de sel, on peut avoir... Ouais, le maire de sel, c'est cool. On peut avoir du Hot ou du Starkiller. Je serais pas contre de la neige ou du sel, ouais, c'est plutôt chouette comme... pour qu'il y ait vraiment des éléments bien drama qui puissent se déchaîner comme. Ok, tapons pour Hot, je vais pas manquer de références quoi. Ça marche. Alors ce sera pas sur Hot, mais voilà, décris-moi. Oui, voilà, une planète des classes. C'est vrai qu'on a même pas mis de nom de planète, j'ai même pas écrit de nom de planète dans le chapitre 2. Donc une planète des glaces qu'effectivement, pour l'instant, la République rechignait à envahir puisque le climat était vraiment pas du tout propice à une invasion terrestre, mais voilà, comme on est en position de force, il faut en finir quoi. Puis les Sith, ils aiment bien quand les éléments renforcent le caractère. N'est-ce pas? Je pense qu'on peut nous voir sur c'est peut-être pas un croiseur, c'est peut-être une corvette, enfin quelque chose de plus, un transport plus, un vaisseau de guerre un peu plus petit quoi. Mais donc on nous a clairement placés en charge d'un bataillon de soldats. On est vraiment devenus des espèces de généraux de la République quoi. Général pour. Ouais. On a encore changé de vêtements, mais j'ai toujours pas ma parure du dernier affrontement. et donc je pense que j'ai comme ça toujours ce côté un peu renfermé alors qu'on se croise sans doute un peu au mess, hein, je pense qu'on est en train de prendre un repas et qu'on se croise comme ça et que j'ai un regard vers toi. T'es sûr que t'es prête? T'étais pas obligé d'aller sur le terrain, tu sais, je peux m'en charger.
Elle lasse. Le rire que j'esquisse, c'est aussi un rire roleplay, quoi. Elle pouffe un peu, elle fait. Et te laisser rafler tous les honneurs. Allons, je ne suis pas encore bonne à ranger au placard. Est-ce que tu comprendras qu'il n'y a aucun honneur à être les bons toutous de Bassaï? Nous ne sommes que des chiens de guerre, tu sais. Tu tapes directement dans certaines de ses insécurités, puis elle crache. Tu es incapable de savourer ta chance et d'avoir conscience du bien que nous faisons. Tu as lu les rapports d'espionnage? Elle acquiesce silencieusement. Tu sais ce que nous avons en face? Elle baisse les yeux. Je pense que tu oublieras beaucoup de tes bonnes paroles lorsque tu tiendras un adolescent apeuré au bout de ton sabre. Ça n'arrivera pas. Je l'espère. J'espère qu'ils se rendront. Tu connais les sites. Et je sais aussi que certains dévorés par le côté obscur sont capables de voir la lumière. J'ai un sourire ironique et je pense que j'ai une pensée très forte que tu peux sentir, quoi. Peut-être que j'essaie très vite de la cacher parce que je suis conscient du risque que je cours, mais tu sens que dans mon esprit, j'associe clairement Bassaï, ta maîtresse, au côté obscur. Je pense que ses yeux s'écarquillent alors que tu t'es laissé peut-être pointer cette conviction. Et alors qu'elle commence vraiment à esquisser une grimace, t'as Véran qui s'assoit à côté de nous et qui a grandi, quoi. Il s'est enfin débarrassé de cette foutue tresse et il fait ça y est, on y est, le combat final, et après cette guerre sera enfin achevée, cette guerre sans fin. Et tu vois vraiment qu'il a le visage plus marqué, quoi. Il est devenu un homme, même s'il y a toujours un petit peu cette lueur que les Skywalker n'auraient pas renié, de petite lueur d'innocence. Je me demande ce que je ferai de ma vie quand ce sera achevé. Et puis je pense que vraiment Véran, c'est ce qui nous rassemble en fait. Je pense qu'on l'a un peu tous les deux peu adopté, quoi. Ouais. Bref, elle lui lance un sourire paternel, faute de trouver c'est ça. un mot plus adapté. Et elle déclare allons bon, tu ne vas pas rester à l'académie et former de jeunes esprits. À ce moment-là, il se passe la main sous le nez, tu sais. Ma foi, je sais pas, j'avais envie de me retirer, de redevenir quelqu'un de simple, d'avoir une vie simple, loin de toute cette pression, loin de toutes ces responsabilités. Si lui ébouriffe les cheveux, c'est la meilleure idée que t'as jamais eue, tu sais. Et donc à ce moment-là, il y a Shaya qui lui balance ne me dis pas que tu vas aller t'enterrer dans la ferme hydroponique familiale. Il y a Véran qui lâche un rire, et avant qu'il ait temps de répondre quoi que ce soit, t'as Bassaï avec d'autres généraux, Caros est là tant qu'à faire, qui apparaissent et qui déclarent Jedi, le déploiement est pour bientôt, allez rejoindre les escouades que vous devez mener. Que la force soit avec vous. J'ai une musique très impériale derrière qui a du plus bel effet. Pour la République. Alors qu'effectivement, il y a une petite alarme de genre il va falloir sauter en parachute, version Star Wars qui s'allume. On a une vision de l'espace avec cette planète glaciaire comme ça qui est là, et soudain, les croiseurs comme ça qui apparaissent. Mais oui. Dans l'hyperespace. En face à eux, des croiseurs impériaux, évidemment. Tout ceci va se blaster la tronche, mais il y a quand même des navettes de transport de troupes. T'as tous ces pilotes et autres soldats qui courent à tout va sur leur hangar, etc. T'as les chasseurs qui partent pour aller casser du site. Mais nous, de ce côté, on est des fantassins. Donc on va tout miser sur les transports de troupes en espérant qu'on se fasse pas cracher, quoi. On se fait couvrir par d'autres chasseurs dont certains meurent pour nous permettre de passer une sorte de frontière virtuelle, quoi, et d'arriver dans l'atmosphère. Les espions botanes se sacrifient. Ouais. Et donc effectivement, t'as tout ce détachement de transport de troupes, pareil au débarquement allié, t'en as certains qui se crashent, et toutes ces putains de troupes et ces autres camarades Jedi et soldats qui se sont battus à nos côtés en un seul crash sont aussi, c'est terminé, ils se font accueillir par des batteries à ions, etc., quoi. Mais nous, on est dans notre acier, la force est avec nous, on prend des blasts, hein. En ce qui concerne le mien, on se crache lourdement, mais on réussit quand même à ne pas exploser, à s'en sortir, donc on se déploie, c'est parti, ça tire dans tous les sens. Toi, t'avais l'air de partir pour faire un petit parachutage, donc n'hésite pas. Juste pour le style, effectivement, moi qui déteste être dans les vaisseaux, j'ai vraiment horreur de la technologie, en fait. Donc je pense que dès que je suis en situation dès que je peux survivre à une chute, je vais vraiment m'éjecter du cockpit et donc me laisser porter avec peut-être une espèce de combinaison un peu aérodynamique. Je plonge vers le temple. Toujours fidèle à mon individualisme dès qu'il s'agit de combattre, quoi. J'ai failli faire une blague sur McCoy, mais
C'est pas... Ouais, en plus, je pense que t'as vraiment ton costume Black Ops, quoi. Oui, Voilà. complètement, ouais. Alors que moi, tu vois, moi j'ai même pas de ta garde-robe classe. Hein. Moi, je reste dans ces bonnes vieilles robes à la con dans lesquelles on se prend les pieds. Je ne les porterai plus très longtemps, comme nous le savons. Bon, depuis tout ce temps-là, on s'est balancé des grandes répliques, etc. On a fraternisé. C'est ça qui est bon, c'est ça qui est bon. Et il n'y a pas un seul jeton qui est passé. Non, mais c'est accessoire, ça, les jetons. Alors du coup, on va s'enfiler un chacun, manière que ça avance. Hein, ça te Ouais. va? Voilà, c'est parti. Bon, on n'a même pas vu l'Iran dans tout ça, mais elle y est aussi, bien sûr. Peut-être même que... Tu sais quoi? Elle est dans mon détachement, je te dois bien ça. Bien Toi, t'es sûr. toujours incapable de veiller sur ta sœur, alors qu'elle est à tes yeux précieuse plus que tout, mais pas autant que ta putain de liberté. Je ne veux pas la corrompre. Donc elle m'a avec été ce confiée. qu'on m'impose de faire. Donc elle m'a été confiée. Donc Secrètement, je te fais plus confiance qu'à moi pour voilà. Donc les l'élever, soldats, entre guillemets. les soldats de la digne République se déploient, blaster au point, différents types d'armements, etc. Nous, bon bah, on a été un peu rudoyés comme toujours, mais c'est comme ça que le public nous aime. Et donc je mets une main sur l'épaule de l'Iran et je me contente de lui dire, ça va aller. La force est nôtre. J'ai arrêté de te parler par la force depuis longtemps, mais on est en lien avec une oreillette, quoi. Ouais. Et je t'ai dit, Ashaya, je suis sérieuse. On reste en arrière avec l'Iran en renfort. Je peux m'en charger. Ne sous-estime pas le côté obscur. Et le pire, c'est que c'est ma phrase est à double sens. Et du coup, on se déploie. C'est parti. Véran, lui, devait être avec ta propre escouade. Et bon, bah, il va la diriger bon gré mal gré parce que toi, tu fais cavalier seul. Je te prouve assez vite. Hein, je pense qu'il y a eu tout un bataillon de sites mené par un Jedi noir, hein, clairement quelqu'un qui a un sabre rouge, Ouais. qui me tombe dessus et je pense tu vois un plan de loin avec mon sabre qui les tranche un peu pour te prouver par les actes la supériorité et l'inutilité que tu as de te lancer dans la mêlée, et je vais te donner un jeton pour la peine. Merci. Nos souhaits, alors, tu les t'esquives. Nos tout, souhaits, tu nos souhaits. blam blam Clairement, blam. je suis un assassin rompu à ce genre de... Et je pense que de il y a prouesse. même un plan où tu virevoltes sur toi-même et tu sabres 3 adversaires d'un coup, puis tu gardes la pose, tu sais, avec le sabre déployé, avant de charger sur le Seigneur Sith qui se retrouve seul, masqué bien sûr, mais qui... Il y a une sorte de manque d'assurance dans sa posture de défense, alors que l'assaut débute et que tu as clairement l'avantage, quoi. Et du coup, parce que je commence à avoir peur, moi joueur, ben, je vais décrire Ashaya en fâcheuse posture, alors que elle fait une sorte de grimace avec les crocs Zabrak bien visibles, alors qu'elle se jette dans la mêlée et qu'elle se... Le pire, c'est que la brutalité dont elle fait preuve n'est pas sans faire écho à ce que tu fus jadis. Et elle se perd en gestes inutiles et en dépenses d'énergie maladroites. Il y a l'Iran, effectivement, qui est à ses côtés, qui sabre ce qu'elle peut, mais bon, Ashaya prend énormément de risques, et elle mange chaud quand même. Il y a des moments où elle sabre deux soldats, il y en a vraiment un qu'elle empale de part en part, en poussant un rugissement, et alors qu'elle se perd dans la contemplation de son meurtre, t'as aussi un seigneur noir qui lui lance un emblématique étranglement à distance. Elle est soulevée comme ça, elle porte les mains à sa gorge avec un air de détresse, elle manque de lâcher son sabre, et là elle se contente juste avec le mince goulet par lequel elle peut respirer, de lâcher un râle et balancer un force-push qui fait que le seigneur sombre lâche son emprise et tous deux sont propulsés dans des directions opposées. Elle percute quelconque élément de décor high-tech sans aucun sens, et elle roule sur elle-même, elle halète, son sabre est hors de sa portée, et t'as le seigneur sombre qui fond vers elle, sabre au clair, et tu me files un jeton. Ça marche. Mais non, en fait, je file pas de jeton. Parce que c'est à ce moment-là, en fait, que tu vois, en fait, un éclair, en fait, violet. Et juste, en fait, ma lame, en fait, qui transperce, mais en demi-seconde, quoi. J'ai allumé le sabre, je l'ai éteint, quoi. Et tu vois le seigneur qui tombe mort, raide, devant toi, quoi. Ouais, je pense que Qu'est-ce que tu ne comprends pas l'attention dans le fait de rester en arrière? Voilà. Et t'as juste le silence, tu vois. On entend les assauts lointains. Il y a l'Iran qui est pas bien loin, qui vient d'en ossir un soldat de plus et qui reste interdite devant ce spectacle, la tension palpable. Ne force pas ma sœur à tuer. Et moi je suis au sol, tu vois, et ma défaite est totale, là tout de suite.
Donc tu peux quand même prendre ton jeton. Merci. Je ne veux pas que Liran tue, d'accord? C'est tout ce qui m'importe. S'il te plaît. Tu vois il faut qu'il y ait une vraie inquiétude pour toi hein, qui perce sous la surface. Quoi. Oh bah là vraiment, je suis abattu, quoi. Je suis vaincu. Et on entend dans l'oreillette Véran qui déclare si c'est pas trop vous demander, un peu de renfort serait pas de trop. Ah, il nous donne du fil à retordre. J'arrive, gamin. Arrête de m'appeler gamin. Et au même moment, on le voit qui fait une sorte de saut magnifique en tourbillonnant sur lui-même et qui sabre un adversaire. Le gamin en a dans le ventre. Et il virevolte et c'est magnifique de voir l'oiseau qui a pris son envol et qui sabre les adversaires avec élégance. Et t'as juste ce moment où on se retrouve vraiment piteux, Liran et moi. Peut-être que ta sœur a raison. Je... Fais pas trop de zèle, ok? Lâche la tête. Quant à moi, je vais faire mon devoir. Les choses sont rondement menées ici. Les sites sont bientôt de l'histoire ancienne. Et ils seront oubliés dans les livres de l'histoire, bien sûr. Et je pense que donc tu vois que moi je me suis frayé un chemin vers le cœur du temple. Je pense qu'on peut voir de manière un peu en mode ironie dramatique les toges que tu portes, la toge que tu porteras à la fin, peut-être dans un plan, peut-être qu'il y a des prêtres qui en portent. Je te laisse décider si c'est opportun ou pas. Quoi, c'est-à-dire? Et des sites en fait qui portent ce genre qui portent ces accoutrements qui partent en courant quoi. Ah, t'es en train de me flaguer, Seigneur Sith là d'emblée? Je te flague pas, mais je me demande si tu veux le faire intervenir dans la scène ou pas. J'ai un doute. C'est peut-être un peu too much, on peut le couper. Peut-être parce que ça force un peu trop la main. Et ça force trop la main. Alors que le système nous surprend. Oui, non, ça force trop la main. Donc en fait je pars de mon côté. Et donc vers le cœur de l'académie et vers le quartier des élèves quoi. Ah ouais. Je pense qu'il faut... Qui sait ce que je compte faire. Ouais, je sais. Mais gardons tous à l'esprit que bon, c'est aussi ton chapitre essentiellement. Même si les frontières se brouillent, rappelons que nous avons catalyseur, convoitise, victime, tout plein de choses qui étaient un peu laissées en suspens. Tu vois, j'ai même hésité, tu vois, par convoitise à faire naître des amourettes, mais c'est un peu tard maintenant, ou peut-être que... Oh non, il n'est jamais trop tard en même temps. On peut tout à fait sous-entendre effectivement qu'il y a eu des choses, ou que voilà. On verra ce qui se passe, mais bon, il faut qu'il y ait des morts maintenant, quoi. Les grandes sagas sont gravées dans le sang. Mais pour moi, Liran se transforme de plus en plus en catalyseur plus que victime, ouais. Ah. Et j'ai une autre idée pour la victime, mais on verra si donc, bref. Si ça se matérialise ou pas. Donc en fait, et tu vois en fait que je suis en train de parler aux élèves. Hein. Je suis clairement en train de leur donner des consignes pour qu'ils partent, quoi. Comment sont accueillies tes paroles de reddition? Je pense qu'elles sont mal accueillies. Tu entends des sabres qui se lèvent. Bien sûr, tu as un très jeune Zabrak. Voilà. À la peau écarlate, lui aussi. Que deviendra-t-il plus tard? Beaucoup plus tard. Non, bref. C'est une grande question. Donc oui, en fait, je pense que de rage, j'en désarme un ou deux. Mais tu es seul, tu es seul, et tu es là. Il me résiste. C'est la première fois qu'ils sont face à un Jedi. Depuis le début, tu es dépeint comme le mal, selon leur propre définition. Exactement. Le mal à Ossir. Ces parodies de paladins qui se cachent dans leurs idéaux pour tenir toute la République en laisse, pour tenir le peuple sous son joug, à marcher au pas militaire et à abandonner toute leur liberté. C'est assez ironique d'ailleurs. Oui, je pense qu'il y a une site qui me sort un dialogue, qui me sort un discours que tu aurais tout à fait pu tenir. Voilà, vermine totalitaire. Et les gosses se disent il est seul, on peut l'avoir. Donc je vais prendre un jeton. Ouais, tu vas prendre un jeton parce que arrive un moment, désarmé, c'est pas facile. C'est ça. Alors que je les supplie que clairement je calque l'attachement que j'ai pour ma sœur et pour toute cette innocence perdue sur eux, quoi. Un peu plus loin, dans cette base site, on a quand même quelques vues à ciel ouvert, ne serait-ce que pour montrer la beauté du blizzard extérieur. Tu as Liran qui semble soudain en proie à une grande faiblesse. Elle fléchit et finit par se reposer sur le mur. Elle porte la main à sa tête, elle déclare « Ma sœur, mon Dieu, tu sens ?» Et il y a Ashaya qui la regarde horrifiée et elle articule un « Mon Dieu, non !» Le côté obscur?
Et à ce moment-là, elle lui dit « Liran, je t'interdis de me suivre. Je te l'interdis. Ne me fais pas manquer à mon serment. Va rejoindre Veyran. Nos troupes sont déjà en train de reprendre l'avantage. » « Que dois-je faire, maître Passaï ?» déclare-t-elle alors qu'elle s'est déjà éloignée de Liran et qu'elle court à pas de haleine, comme ça nous arrive si souvent depuis le début de cette saga. Tu sens maître Passaï qui répond tout de suite à ton appel de force. Et tu sens en fait que son appel est puissant. Tu penses qu'elle parle aussi à Veyran et à Liran. Et il fait je suis votre assaut à travers la force. Je suis très fier de vous. J'ai longtemps hésité, mais maintenant que la victoire est nôtre, tous les Sith doivent mourir. Et j'ai le regret de vous annoncer que la traîtresse Sila Zoran ne doit pas faire partie des gens qui repartiront. Il est temps de mettre fin à cet outil qui fut le nôtre, et je le regrette. Qu'elle ne reparte pas vivante. Et elle coupe la communication. Et à ce moment-là, je me suis figé dans ma course. Je pousse un hurlement, et sous le poids de cette émotion, la force se manifeste autour de moi et crée une sorte d'onde qui creuse le sol et ploie les parois autour de moi. Et là, j'ai le poing serré sur mon sabre et j'aboie. Comment nous demander une telle chose, maîtresse? Comment est-ce qu'on pourra supporter notre propre reflet après un acte aussi inique? On l'a accueilli en notre sein et maintenant, on doit se débarrasser du chien de peur qu'il nous morde. C'est ça la lumière, la voix de la lumière. Nous livrer une telle bassesse. Quelle horreur. Liran te contacte, clairement choqué, mais la voix des Jedi, n'est-ce pas? Il a pris la suivre qu'il arrive. Liran, cette bataille est terminée. Nous fuirons. Nous fuirons loin de l'ordre et Veyran avait raison. Ces affaires ne nous concernent plus. Nous rangerons nos sabres et nous tâcherons d'oublier tout cela. Mais déjà, je dois sauver Syl. La loyauté contre l'attachement. Donc je pense que on peut faire un cut et manière de pousser le drama, tu vois, il y a un gros plan sur mon visage et les larmes coulent. Jamais je pourrais lever la main contre elle. Je dois la sauver, y compris elle-même. Et j'ai la voix qui casse naturellement. Qu'est-ce que je veux, mon Oscar? Et je me mets à courir à nouveau. Je te sauverai, Syl. Même malgré toi, même contre toi. Et tu me retrouves acculé dans un coin de la salle d'apprentissage, une espèce d'amphithéâtre noir évidemment, et donc acculé dans un coin à me défendre tant bien que mal avec des dizaines de coupures sur les bras. Je ne veux pas vous tuer, je veux juste vous sauver. Et donc ces adolescents fanatiques qui tentent un peu maladroitement de mettre fin à mes jours. Où est-ce qu'on en est au niveau des jetons? On n'a pas statué sur Au niveau des jetons, alors pour moi, en choisissant de me sauver plutôt que ta maîtresse, je te laisse voir un peu, je pense que ça pourrait faire l'objet d'un jeton, mais je sais pas trop dans quel sens. Ça va dans mon sens un peu, mais voilà. Ça va pas exactement dans le tien. Donc... Tu t'es quand même tiré une balle dans le pied en refusant, donc je sais pas. Probablement. Et le pire, c'est que je suis aussi en train de jouer la carte de l'attachement. Ah, le Munchkin. Tu m'as fait peur, j'ai pris peur dans le second chapitre, j'ai pris peur. Mais là, c'est moi, tu vois. C'est moi qui me livre au côté obscur alors que mon personnage... alors que je sauve mon personnage, on verra. C'est intéressant, tu vois, cette dimension ludiste. Je suis très content de tout ce qui se passe. Oui. Il reste qu'un jeton, et c'est là où les choses doivent s'accélérer, parce que on n'a même pas mis en jeu les potentielles victimes, les potentiellement morts que j'appelle de mes voeux par juste goût du drame. Et si ça se trouve, ça n'arrivera pas, mais on va finir par faire un duel, donc il va se passer quelque chose, on franchit la ligne, mais qui va la franchir et comment, quoi? Avec un seul jeton? Bah, moi je pourrais évidemment te suggérer de tuer tous les younglings, quoi, pour me sauver, mais... Ok, on va faire ça, c'est horrible. Je dois me souiller pour te sauver toi, quoi. C'est ça. Et donc je débarque et t'as vraiment pris de frénésie tous ces jeunes esprits qui sont dévorés par le côté obscur, déjà si jeunes. Et alors que toi tu luttes, et j'assiste à ça et j'ai juste une vision où seuls les enjeux apparaissent à mon regard et cette salle d'enseignement a disparu. J'ai juste une voie lactée où je vois les auras comme ça toutes ces émotions brutes qui se consument, et je vois en toi un désespoir croissant.
et une rage sous-jacente qui fait appel à tes instincts les plus enfouis, ton instinct de conservation qui est indissociable de ta soif de liberté qui commence à reprendre le dessus et à dévorer la lumière, et dans un instant, tu as cette frénésie de pourpre et d'éclair qui va se manifester. J'ai eu une vision du futur, et de la façon dont tu bascules et où, en terrassant ces jeunes sites en devenir, tu vas tellement te dégoûter de toi-même que tu vas franchir la barrière. Et à ce moment-là, j'ai toujours les yeux qui sont embués de larmes, et je comprends le sens de mes sentiments. La soif de reconnaissance que j'avais auprès de mon maître insondable, qui n'a cessé de me montrer les erreurs de ses convictions et ses propres faiblesses. Je vois aussi cette sale vermine que tu es, charismatique, imprévisible, et que j'ai regardé l'espace d'un instant du dessus, mais qu'au final j'ai toujours quelque part admiré et tenté en vain de soumettre à une discipline qui était au final inique et qui ne faisait qu'étouffer ta vraie nature merveilleuse. Et en fait, il y a juste tout un kaléidoscope d'images où on voit toutes nos interactions, y compris des interactions qui n'ont pas eu lieu, où ces moments où je roule des yeux devant ton impétuosité que je croyais être mon privilège. Je vois ton aisance, ton excellence, ton charisme, ta bravoure, et je vois qu'au final, toi que j'ai jalousé, tu as fini par obséder toutes mes pensées et à traverser des barrières dont j'ignorais la présence. Et maintenant, je veux rester à tes côtés, je veux te protéger, et je veux à tout prix préserver ce que je trouve de merveilleux en toi. Et le seul moyen, effectivement, c'est pour cela de me souiller à ta place. Et j'ai juste pour ajouter un truc, je pense qu'il y a nos regards qui, comme ça, c'est grâce à la magie de la force, une connexion qui se crée comme ça, nos regards qui s'accrochent, malgré un moment suspendu. Et je pense qu'il y a vraiment tout mon amour pour toi qui ressurgit, et qui te dit, laisse-moi, c'est mieux comme ça, c'est mieux que je meurs comme ça, quoi. Et là, je pousse à nouveau un hurlement, et c'est toujours cette manifestation de mes émotions qui ont jailli hors de leur boîte de Pandore, qui se déchaînent, quoi. Et j'ai à nouveau cette aura à nouveau qui creuse le sol, qui repousse certains jeunes sites, et mon sabre s'allume, et je commence mes moissons sanglantes. Et le pire, c'est que alors que je pleure toujours de plus belle, ce sont des larmes de sang qui s'écoulent maintenant, même si, qui restent quand même parfaitement visibles sur ma peau elle-même écarlate. Il ne fait aucun doute que ce ne sont pas des larmes qui s'écoulent. Et je sabre, et juste j'aboie. Pas toi. Voyez, maître, voyez votre œuvre. Elle ne sombrera pas, je la sauverai. Et je la sauverai malgré elle. Et je sabre. Et je génocide J'ai une question extrêmement cruelle. Vas-y. Que j'hésite à poser. C'est quand Véran obéit à l'ordre et se jette sur moi, est-ce qu'il fait partie des victimes? Bien sûr. J'ai franchi la limite. Enfin, il faut qu'on franchisse une ligne, quelle qu'elle soit. Nous avons notre victime. Voilà. Et donc, entre-temps, il y a Véran qui assistait à ça, qui lui aussi est choqué par cette scène de boucherie. Il sent les émotions brutes. Et il se contente d'articuler le devoir avant tout. Et là, il lâche le nom de la vertu, la loyauté avant tout. Bientôt je serai un simple fermier, ce sera derrière moi. Et il charge sur toi, il te prend par surprise alors que t'es vraiment épuisé. Je veux dire, tu t'es laissé maltraiter par ces âmes fourvoyées. Tu as refusé de lever la main sur eux. Et donc, voilà, il s'apprête à te porter un coup mortel. Et à ce moment-là, je me contente de... J'ai voulu articuler un nom, mais c'est même pas... mes émotions étaient tellement fortes que c'est juste un rugissement qui colle si bien à ma physionomie zabraque que j'éructe. Et Véran est soulevé du sol, propulsé contre le mur. Et là, je hurle juste... Et il y a le corps de Véran qui creuse le sol et il est broyé par cette force brute. Il y a vraiment du sang qui s'écoule de ses yeux, son nez, ses oreilles. Son sabre chute au sol dans un tintement. Il est passé de vie à trépas. Et t'as juste l'Iran qui était en connexion privilégiée avec nous tous, qui hurle dans cette coursive où elle s'est retranchée, surpassée par de tels enjeux.
alors même qu'un soldat lui a mis une main sur l'épaule en demandant Tout va bien, mon lieutenant ?» Et juste, elle hurle à s'en faire exploser les poumons, et on est tous transis par son effroi. Peut-être même Bassaï qui est au loin, au sommet d'une dune neigeuse, qui vient encore de sabrer un seigneur noir, et qui baisse les yeux comme ça, en faisant un nom de la tête. Il reste un jeton, où est-ce qu'il va ? Ouch. C'est vraiment ce que je me demandais en fait. Il y a tellement de trucs qui s'entrechoquent entre tu surmontes l'adversité, mais t'as pas ce que tu veux, et machin. Que j'ai l'impression que c'est une défaite pour toi, bien sûr. Sacré rattrapage. N'est-ce pas ? Ouais. Et le pire, c'est que les dés vont décider plus tard de ce qu'on va faire de toute cette rancœur accumulée. Et oui. Parce que là, maintenant, tous les jetons ont été répartis. Je te propose qu'on lance tout maintenant, et comme ça, on statue de la façon dont la scène s'achève. T'es mal barré, mon pote. T'as que 2 jetons, tu vois. Je suis sûr qu'il y a une sorte de culpabilité sous-jacente. Qui a joué le mieux à l'attachement ? J'en ai 5. Non, bah c'est toi, hein. Je crois qu'il faut t'en donner 2 en plus. Hein. C'est moi, putain de Munchkin. Je crois que c'est le premier... Alors, autant sur Showdown, je sais pas dans quelle mesure j'ai fait le Munchkin. Il me semble que... Mais je sais que dans Final Stand, mon dernier duel en date, j'ai fait beaucoup de choses pour la beauté du geste, et j'ai oublié des règles, et j'ai perdu pour cela. Le bien a triomphé, c'est pas plus mal, hein, j'étais un méchant. Mais là, j'ai fait mon Munchkin au niveau de la mise en scène, et ça se voit que j'ai tenté d'inverser la tendance. Je ne vois pas, camarade, comment tu vas pouvoir réussir à gagner cette manche, et je pense que ta haine va monter d'un cran. Oh que oui. Allez, c'est parti. Nous sommes des êtres d'émotions brutes. Comment t'as pu tuer mon fils, merde ? Ton fils spirituel, ouais, j'imagine. Mon fils adoptif. Ok. Donc je lance mes... Attends, mes 7 ? La vache. Je lance mes 7 dés. Comme Ah oui, là, Gatsom. c'était la vallée des larmes pour... 19. Ça va, pas si balèze que ça. C'est un jet assez douteux. Pensais, Mais tu n'as aucune chance d'y parvenir. Tu lances 2 dés. Attends, arrête-toi. Je viens de me rappeler d'un point de règle que nous avions oublié jusqu'ici. Ok. Les 2 joueurs peuvent choisir d'ajouter d'autres dés, récoltant alors un marqueur de cicatrice par dés supplémentaire. Aucun joueur ne peut avoir plus de 7 dés à la fin du chapitre. Qu'est-ce que tu fais ? Donc si je m'ajoute des cicatrices, je peux prendre des dés en plus, c'est ça ? C'est ça, de la haine. Et les cicatrices, c'est quoi ? Ça marche comment déjà ? Les cicatrices, on ne les gagne que dans le duel final, sauf aussi si on décide de s'en administrer pour remporter le round. Et c'est que maintenant qu'on se rappelle de cette règle. Donc est-ce que tu as envie d'y faire appel et donc t'infliger des cicatrices pour avoir... Oui. Parce que, faut dire, j'ai fait un jet de merde, hein. J'ai fait un 19. Bon, tu plafonnes à 12 avec tes 2 dés, il va falloir que tu t'infliges pas mal de cicatrices, quoi. Donc, est-ce que mais non, là, avec ce que tu as décrit, là, je vois pas comment je pourrais sauver quoi que ce soit là-dedans, quoi. Je suis juste abattu, quoi, clairement. Donc, d'accord, donc tu ne t'infliges pas de cicatrices. Je vais pas essayer d'interverser la tendance. D'accord, donc lance. Bon, je crois que lance quand même tes dés pour savoir si tu récupères des marqueurs de haine supplémentaires. J'ai fait 3 et 4. Ok, bah donc je l'emporte. Je gagne donc 7 tranchants. C'est énorme. Tu gagnes donc 7 putains de jetons de haine, dont un supplémentaire, parce que tu avais fait au moins 4. Donc maintenant, voilà, toute cette haine, qu'est-ce qu'on va en faire ? Donc on va arriver à cet instant précis. Les 3 chapitres sont achevés, le sang a été versé. Il faut quand même décrire comment la scène s'achève, et c'est moi qui ai l'autorité narrative, alors que je ne la voulais pas vraiment. Tout à fait. Je pense... Est-ce que tu mets ton point d'exécution ? Est-ce que tu te sauves avec Liran ? Je suis là au milieu de ce bain de sang, donc j'ai toujours cette main tendue devant le corps concassé de Veyran, et je bafouille. Hein. Je ne voulais pas, je n'ai jamais voulu. Je te regarde, j'ai vraiment... c'est le flot de mes lames continue de s'écouler sans discontinuer, et je te regarde s'il implorant. Je tombe à genoux et je fais... C'est pour toi que je l'ai fait, c'est pour toi, tu comprends ? Je pense que je tombe à genoux, clairement, mon corps lâche, quoi. J'ai vraiment des blessures assez nombreuses, et donc je pense que j'avance comme ça à genoux vers le corps de notre fils adoptif qui gît comme ça, sans vie, quoi. Donc, et je pense que j'essaie de recoiffer Veyran comme ça de mes mains maladroites, avec des larmes poussiéreuses qui forment des traînées noires sur mes joues. Pardonne-moi,
pardonne-moi. Je t'avais dit de me laisser mourir. J'ai vraiment la lèvre tremblante, toujours avec cette main implorante Je ne pouvais pas m'y résoudre. Putain, j'ai la musique qui est parfaite derrière. Ashaya, pas maintenant, sinon je te jure que je te tue. Elle a une expression horrifiée. Le mal que tu lui fais dans ses mots. Mais je veux dire, le poids de sa culpabilité l'écrase tout autant. Elle se lève lentement. Elle a visiblement gardé son sabre jusqu'à la fin. Et titubante devant la force vibrante de ses émotions, elle fuit. Je veux plus jamais te voir. Plus jamais te voir de ma vie. Et je rétorque même pas. Je sabre toute opposition alentour. Je vais pas jusqu'à lever la main contre mes condisciples, mais... je croise l'Iran comme ça, qui me regarde avec une sainte terreur. Et je passe devant elle sans même la regarder. J'ai vraiment un regard terrifiant, tellement mes émotions, les émotions néfastes me rongent, quoi. Et je fuis. Et alors que je me suis précipité dans un chasseur, tu vois, dans un hangar, quoi, et je commence à actionner les manettes pour m'échapper. Il y a Bassai qui a pénétré en trombe devant la scène du charnier. T'as l'Iran qui t'a rejoint, et elle a cette expression énigmatique en te fixant, toi qui devais mourir. Et elle articule juste un « Où est Ashaya ?» Donc je me remets sur pied et je baisse la tête. Elle est perdue. Je propose qu'on s'arrête là, parce que la façon dont on va gérer notre haine respective va raconter beaucoup de choses. Tout à fait.